Salut les Astrams. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Alors, c'était pas prévu au programme que je fasse ça comme ça. Je suis très occupé déjà donc de par mon boulot. J'avais pas prévu de sortir une vidéo sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais je me retrouve un peu pris par le temps. D'autant plus que j'ai des soucis chez moi, il faut que je gère des problèmes d'inondation, de dégâts des eaux dus aux voisins du dessus. Merci les voisins. Donc au final, voilà, je me rabats sur quelque chose de vite fait, mais je voulais pas prendre de retard sur le tournage des vidéos. D'autant plus que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas dans notre bonne région lyonnaise, le temps n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc on est quoi? On est quasiment fin du mois d'avril. Ouais, je crois que ça doit faire à peu près un petit mois que j'ai pas pu, que j'ai pas sorti le télescope pour shooter. Enfin bon, bref, je vous explique tout ça après le générique. Allez, on se retrouve après. Donc oui, voilà, ça fait un petit mois que j'ai pas pu sortir le télescope. Alors sortir le télescope, pourquoi? Parce que déjà, comme vous le savez, il est pas chez moi, il est à une centaine de kilomètres de chez moi environ. Donc je ne monte pas non plus tous les week-ends. J'avais quand même pas mal de choses à gérer. Gérer chez moi, c'est que mine de rien, les beaux jours revenant, enfin du moins on espère, ça fait quand même pas mal de trucs à gérer. Remettre les extérieurs en place, etc. etc. Donc j'ai quand même profité du fait que j'étais en vacances au mois de mars. Alors un tout petit peu avant mes vacances du mois de mars, j'avais eu un week-end où il avait fait beau. Donc j'étais sur mon lieu de shoot. Voilà, j'avais pu faire quelque chose. Donc j'avais prévu à la base de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Bon, le temps m'a manqué, donc c'est pas perdu, hein, ça viendra. Donc je vais me servir de la photo que j'ai faite pour vous illustrer un petit quelque chose que je voulais vous montrer. Ça va être sur Photoshop que ça va se passer. On verra ça plus tard. Sur Photoshop, alors là, celle-ci, vous devez normalement la reconnaître. On l'avait étudiée en long, en large et en travers il y a déjà quelques vidéos de ça. C'est notre nébuleuse du croissant. Alors pourquoi je reviens sur celle-ci? Tout simplement parce que la nébuleuse du croissant, là comme on peut le voir sur une caméra couleur, elle ressort jaunâtre. Ça c'est vraiment l'image sortie début de traitement par Photoshop, donc sortie brute de chez Cyril. On pourrait être tenté de jouer sur... on va se faire ça comme ça, hop, ça sert à rien. On pourrait être tenté de jouer sur la teinte saturation, par exemple. Je vais forcer le trait, je vais exagérer à donf. On va partir là-dessus. Ouais, là c'est moche. Voilà, on pourrait partir là-dessus. Ouais, par contre, on a un problème. On va zoomer. Voilà, et on va se déplacer un peu dedans. Voilà. C'est très flagrant ici et par là. Alors, tenez pas compte de l'image, hein, c'est vraiment l'image de base. L'image finale, vous l'avez déjà vue. Ce qu'on peut voir, c'est que quand on joue sur la saturation et la teinte, on agit aussi sur la quantité de bruit. Alors, est-ce qu'on pourrait pas se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire ça sans pour autant bruiter énormément l'image? Alors oui, il existe un moyen d'agir sur la teinte, la saturation, en gros sur la luminosité, sur l'intensité des couleurs de votre image, sans pour autant jouer sur la quantité de bruit. Alors essentiellement le bruit de chrominance, donc le bruit contenu dans la couleur.
Je vais vous montrer donc avec cette image-là, et avec une autre image, qui est celle-ci. Alors ça, c'est mon image. Ça, c'est l'image donc sortie brute de Cyril. Ça, c'est donc ce que j'ai fait au mois de mars. Vous allez voir, je vous montrerai le traitement final à la fin, ce que ça donne. Alors, on va partir là-dessus. Alors, là, on va utiliser un mode qu'on n'utilise pas souvent, mais qui a quand même son utilité. C'est le mode LAB. Alors, le mode LAB, il va différer du mode classique de Photoshop. Le mode classique, je vous le rappelle, c'est le mode RVB, rouge, vert, bleu. Voilà. C'est le mode classique de tout logiciel de retouche photo. Le mode LAB, lui, fonctionne différemment. Le mode LAB, lui, il est basé sur la vision humaine. Donc, en fait, il va décomposer la lumière en 3 canaux. Le canal L, qui lui correspond à la luminosité, à la luminance. Le canal A, qui correspond à je sais plus de quelle couleur à quelle couleur, et le canal B qui correspond à 2 autres couleurs. Voilà, bref, vous allez voir. Je vous mettrai un petit... je vous mettrai exactement les bons termes, parce que là j'ai peur de dire des bêtises. Donc en fait, voilà, donc on va pouvoir agir uniquement sur la saturation des couleurs en passant par ce mode, sans pour autant venir toucher au bruit. Vous allez voir. Comment on fait? Alors, déjà, moi je vous conseille, une fois que vous avez fait votre traitement, d'isoler donc l'image que vous voulez traiter, de la basculer sur autre chose et de vous en servir à ce moment-là, donc de faire un copier-coller, faire votre traitement et revenir. Parce que passer par le mode LAB, on va dire que c'est assez... ça peut être problématique vis-à-vis de certains calques qu'on pourrait mettre. Il y a des fois, en fait, il vous écrase l'image et donc, en fait, vous perdez une partie du traitement que vous avez fait. C'est un peu dommage. Alors, voyons voir. Comment on fait? Alors, il va falloir aller dans Images, Mode, et là, vous voyez, je suis en RVB. On va se passer en mode LAB. Voilà, je suis passé en mode LAB. Ce qu'on va faire, comme d'hab, CTRL-J pour dupliquer notre calque. On va le passer en... Où est-ce que c'est? Luminosité. Voilà. Et là, on va pouvoir venir agir avec une courbe. Voilà. Alors là, en fait, vous avez le choix. Vous avez donc l'axe luminosité, l'axe A et l'axe B. Donc vous ne touchez surtout pas à l'axe luminosité. C'est là, en fait, si vous y touchez, c'est là quand vous allez faire flamber le bruit. Donc vous allez venir ajuster au niveau de la couche A et de la couche B. Alors, ça change des courbes qu'on peut avoir donc en mode RVB, mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Ce qui compte, c'est toujours avoir cet équilibre. Donc, normalement, si votre image est bien équilibrée, le pic que vous avez en A et en B se situe au milieu de votre axe des abscisses. Bon, voilà, c'est à peu près notre cas. Et la courbe coupe, la courbe diagonale coupe notre courbe de la couche au milieu de l'axe des un point commun entre le milieu de l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. On verra ça au montage, j'expliquerai un petit peu plus en détail et mieux surtout. Alors, là, on va pouvoir prendre un point, donc généralement nos points, voilà, et donc en fait on vient tirer. Alors, voilà, par exemple, vous voyez là j'ai décalé le point. Donc en fait je vais prendre le point du bas et je vais venir le ramener de façon à ce que hop, je me retrouve bien comme il faut. Après vous pouvez jouer comme ça, vous pouvez jouer comme ça aussi, hein. Ça marche également. Si vous voulez un peu plus de teinte, n'hésitez pas. Voilà. Si on passe sur la couche B, voilà.
exemple, voilà ce que ça nous donne. Et donc là, supposez par exemple que je veuille uniquement agir au niveau donc, de notre croissant qui est ici. Et ben, il suffit tout simplement de faire une sélection. Alors, sélection plage de couleur, par exemple. On va agir... C'est vrai qu'elle n'est pas terrible cette image-là à utiliser avec... uniquement avec ça. Alors, on va... Ouais, si on va quand même passer par ça. Hop. On va inverser. Et surtout, on va faire notre petit contour progressif comme d'hab. Voilà. Et là, voilà, on voit que on a quand même redonné un petit peu de peps. Alors, c'est pas forcément hyper flagrant avec cette image-là, mais vous allez voir, c'est quand même encore plus flagrant avec l'autre. Donc voilà de quoi je pars. Et voilà à peu près à quoi on pourrait éventuellement arriver. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... on va se... Décoche-moi ça. Voilà. Voilà. Alors, voilà. On va partir là-dessus. Et donc là, pareil, je vais me basculer en modèle AB. Non, je ne veux pas fusionner mes calques. Voilà. Là, celui-ci, comme d'hab. Hop, et on va le passer, donc j'ai dit en luminosité. Là, je vais aller chercher les propriétés de mon... Là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Là, hop, les propriétés de A. A, par exemple, si je me mets sur B, si ça veut me filer un coup de main. Voilà. Par exemple, là déjà, on gagne un petit peu plus en détail. Ce que je vais faire là, c'est que je vais effectivement aussi faire une sélection. Et là, on va venir flouter, comme d'hab. On pourrait même faire un peu mieux. Allez, on va vraiment se faire ça à l'arrache, vous allez voir. Voilà, je fais vraiment ça très rapidement. C'est juste pour vous montrer le principe. Voilà. Et là, pareil, si je fais un contour progressif, au moins qu'on soit un peu mieux, ça nous donne quoi? Ah, ça nous donne quand même un truc un peu mieux. Si je fais juste un petit masque d'écrêtage, voilà. Et encore, je crois qu'on peut même supprimer l'écrêtage, ça sert à rien. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement ça change quand même quelque chose et c'est pas pour autant que quand on regarde le bruit augmente. Alors je vous montre un peu ce que ça peut donner point de vue de mon traitement final. Voilà ce que ça donne. Voilà en fait tout le cheminement. C'est un cheminement assez long que j'ai fait parce qu'effectivement il a fallu que je débruite mon image, etc. Voilà, ça se fait assez facilement. Alors oui, les puristes vous diront que oui, j'ai triché un petit peu. Ils voient que là, j'ai rajouté un petit truc, un petit
fond bleu, parce qu'effectivement je trouvais que j'avais pas suffisamment de détails dans les bras spiraux de la galaxie qui faisaient ressortir le bleu. Je sais que ça ressort pas mal dans le bleu. J'ai triché un petit peu, il me manquait du temps de pause. J'avais pu bénéficier que de combien de temps? 2 heures 2 heures et demie je crois sur ce week-end-là de temps dégagé, et après le temps s'est complètement gâté, donc j'ai même pas retenté ma chance. Donc voilà, je me suis contenté de ce que j'avais. J'ai effectivement triché un petit peu, je m'en excuse pour les puristes, mais voilà, je suis quand même assez content du résultat. C'est la première fois que je tentais l'objet. J'ai eu une mise en station qui s'est faite nickel. J'ai eu un suivi qui, pour une fois, j'ai pas eu de dégâts. Je crois que sur les 2h30 de temps de pause, je crois que j'ai dû pouvoir garder 2h20, quelque chose comme ça, par tranche de 60 minutes. Ouais. Alors, je suis en train de retravailler le cœur, parce qu'effectivement, je trouve qu'il est un petit peu trop cramé. Donc, c'est pour ça aussi que la vidéo concernant cet objet-là, M81, n'est pas sortie, parce que tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de finir. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai quand même eu pas mal de petits soucis à droite à gauche. Mais c'est prévu, rassurez-vous, tout est prévu. Je pense que courant du mois de mai, je vais avoir un petit peu plus de temps pour moi, j'espère. Donc ça va arriver. 2-3 nouvelles vidéos vont arriver, dont une qui va être assez intéressante. Ça y est, j'ai enfin acheté ma batterie externe. Donc je vous en parlerai d'ailleurs dans l'une des prochaines vidéos. On détaillera un petit peu à ce moment-là pourquoi j'ai choisi celle-ci et quelles en sont les caractéristiques, et surtout qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on achète ce genre de matériel. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là, je vous laisse avec ça. Je suis désolé encore pour la vidéo, peut-être un petit peu brouillonne par rapport à d'habitude. C'est vraiment que j'ai pas eu le temps. Là, je suis pris par le temps. Je me suis dit, il faut à tout prix que tu sortes quelque chose. C'était soit ça, soit je sortais un épisode sur les jalons, mais j'en ai plus qu'un en stock et franchement, je suis pas bien convaincu de ce que j'ai tourné. Donc, voilà, j'ai préféré faire ça plutôt que de vous laisser 15 jours sans vidéo. Voilà, écoutez, moi les astrams, je vous dis à ciao, bon visionnage et bon ciel pour ceux qui ont un petit peu de ciel bleu, hein. Enfin de ciel noir dégagé, quoi. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Allez, à ciao.